tout cas, oui, je voulais faire une mise en... T'aimerais-tu mieux avoir ça plus haut? Qu'est-ce que j'avais comme un trépied? Non, peut-être. Hein? Je vais te ranger ça. Juste le monter. C'est Bon, mais pendant que mon assistante... je voulais faire une mise une entrée, si on veut. Parce que... Oui, merci, c'est Seigneur, tu s'en as-tu dit? Ah, Seigneur? là, je suis rendu. Seigneur. Là, ça déboule dans ma tête, là, fait que... Ah merde, l'esprit s'agite pour nous bénir. Merci. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi aussi. Je sais que sûrement il y a des gens qui ont prié. Puis, parce que j'en ai vraiment besoin. Puis moi, je ne suis pas un genre de personne à prendre place devant le public comme ça pour parler. Ça fait que j'ai pas vraiment les grandes aptitudes pour communiquer devant le public, c'est ça. Mais ça Puis, va bien. non, ça va bien, je suis un peu nerveux, mais c'est normal, je me donne le droit. Puis, moi, je suis venu j'ai accepté l'invitation de venir faire mon témoignage. Puis, ce que je veux dire en commençant, avant de commencer, c'est que, bon, j'ai lu un peu hier dans la parole de Dieu, dans la Bible, et puis je me suis ressourcé en même temps. Puis, mon esprit a accroché sur un mot, c'est la impudicité. Parce que, Dieu nous invite à ne pas commettre d'impudicité, puis c'est dans un sens très large aussi. Ça ne se limite pas seulement à la tendance qu'on peut penser comme étant seulement au niveau sexuel ou des choses comme ça, mais l'impudicité, c'est aussi assez large dans le sens de ne pas faire, ne pas trop se commettre par rapport à quelqu'un pour le mettre mal à l'aise par rapport à ce qu'on dit. Donc, je voulais vous dire que de faire attention parce que ce que je vais témoigner, il y a peut-être des gens que ça va les rendre mal à l'aise. Puis, je veux dire que c'est pas mon but. C'est pas mon but de rendre personne mal à l'aise, mais à travers ça, je pense que le Saint-Esprit va faire son œuvre. Amen. Puis, c'est ça. Merci, ma soeur Nancy. Amen. Fait que, je dis un beau amen à ça. Amen. Fait que, moi, je vais commencer, mais moi, je ne suis pas un pasteur, là, je ne suis pas un évangéliste, rien de ça. Je suis simplement un frère, comme vous, frères et sœurs, on est tous dans le Seigneur comme ça. Mais j'ai accepté l'invitation parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, moi, personnellement, dans ma vie, je trouve que j'ai tendance à vouloir expliquer des choses. Là, je suis en train de m'étirer un peu là-dessus. Puis on dirait que c'est dans moi, mais tu sais, bon, je ne veux pas faire mon enseignant non plus. Si c'est pas de moi, c'est pas de moi, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ça, les témoignages. J'aime aller voir des témoignages, puis j'en demande, puis quand j'écoute des films, des fois, ce que j'aime le plus, c'est des faits vécus. C'est ça. Parce que ça vient nous chercher. Il y a des fois des choses qui viennent nous chercher. On peut avoir vécu des choses semblables, puis je voudrais vous dire que c'est dans ce sens-là aussi que je me sens appelé à partager mon témoignage, parce que je sais qu'il y a des gens, peut-être que ça va les toucher. Peut-être que vous avez vécu des choses comme ça, par rapport à les mêmes choses que moi j'ai vécues, puis c'est ça, semblable. On a tous un peu des vécus aussi qui ont... on a eu des épreuves à passer souvent. La plupart des gens, on a tous des épreuves. Je pense à Michel. J'ai beaucoup d'admiration, et parce qu'il faut en avoir de l'admiration pour les frères et sœurs qui se tiennent debout malgré l'épreuve. Parce que je sais qu'il y a passé des épreuves, puis chacun de vous, je ne vous connais pas, mais je sais qu'on a tous des épreuves dans notre vie. Amen, oui. Là, je viens vous parler des miennes, que j'ai passées. Pour vous donner de l'espoir s'il y a lieu. Puis mon but, dans le fond, c'est si je peux toucher une personne, ben ça va être ça l'important. Moi, juste pour faire un récapitulatif des derniers temps, là, pour vous mettre en scène où je suis maintenant dans ma vie,
c'est que je suis arrivé à l'église de l'ambassade à la fin de l'été passé. Puis j'étais en grand questionnement à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, où je m'en vais, où je me garoche. J'étais, dans mon esprit à moi, j'étais pas comment on appelle, être en règle avec Dieu, si vous voulez, à propos de mon état marital, si vous voulez. Puis je vivais en concubinage avec ma femme qui est ma femme présentement. Puis c'est ça, on s'est mariés la semaine passée. Amen. C'est comme une grâce du Seigneur parce que moi, je me suis senti appelé à faire quelque chose pour le service. Je ne sais pas dans quoi que Dieu va m'appeler, mais je me sens appelé puis je me laisse guider comme ça. Puis j'ai une très bonne assemblée que Dieu m'a donnée à l'Épiphanie de l'ambassade. C'est un groupe merveilleux qu'on a, il faut le dire. On n'est pas nombreux ici à matin, là, mais je pense à tous les membres de l'Église qui ont vraiment un cœur fidèle à Dieu, puis qui ont une louange incroyable, avec très souvent notre sœur Samantha. Et là, excuse-moi parce que les noms. Fait que c'est ça. J'ai divagué beaucoup. J'ai été, comme on peut dire, un chrétien. J'avais été. Oui, quand un chrétien se retire d'une église, puis c'est comme s'il est rétrograde. Oui, C'est ça qu'on dit. Bon. Fait que moi, j'ai reçu, je veux dire, je me suis repenti devant Dieu. En 2002, j'ai reçu vraiment mon salut. Je me suis ouvert à vraiment ce que Dieu pouvait faire dans ma vie, puis j'ai reçu beaucoup, beaucoup. Et à ce moment-là, c'était très intense, puis j'ai remercié Dieu. J'allais au début à l'armée du salut à Shawinigan. Et ça, c'est pour faire juste un récapitulatif. C'est un mot-là. C'est ça. Un overview. C'est ça. Un résumé de qu'est-ce qui m'amène ici, là. Puis ce que je veux vous apporter, c'est mon vécu de avant ma conversion, dans le fond. Qu'est-ce qui m'a amené à Jésus? Et qu'est-ce qui peut faire aussi que des gens, même qu'on côtoie, qui ne sont pas nécessairement convertis, mais qu'on peut finir par évangéliser sans se buter à le découragement de dire « Ah, cette personne-là, elle ne pourra jamais venir au Seigneur. » À cause du fait qu'on la connaît puis qu'on sait que... Bon, peu importe. Voici, moi, je suis né à Jonquière, au Saguenay. Je suis un petit gars du Saguenay. J'ai vécu toute mon enfance là, de 0 à 5 ans dans une famille, une très bonne famille. À mon point de vue à moi, j'aime mes parents, puis mes parents m'aiment. Mais c'était, pour moi, c'était vraiment une famille que je me sentais très proche et j'avais beaucoup d'amour. J'étais le petit dernier dans la famille. On était 7. Et puis, à un moment donné, quand j'ai eu 5 ans, mes parents se sont séparés. J'avais 5 ans. Puis là, ça a été une terrible épreuve pour moi de vivre cette séparation-là. J'étais comme le centre d'attraction dans ma famille. Comme peut-être il y en a dans vous qui ont été ça aussi dans le passé, dans leur enfance. Puis c'est là où ce qu'on peut... moi, ça m'a fait vraiment quelque chose, une grande blessure de perdre toute cette famille-là. Puis mes parents se séparant, il fallait qu'ils me placent en foyer d'accueil. Alors, j'ai été placé en foyer d'accueil à l'âge de 5 ans, mais j'avais une grande tristesse, j'avais une grande amertume en dedans de moi qui naissait, là. C'était vraiment pesant pour moi parce que j'avais eu beaucoup d'amour. Et là, je me retrouvais dans une famille que je ne connaissais pas. J'avais 5 ans, je commençais la maternelle. Puis c'était un nouvel univers pour moi. Mais c'était des gens qui étaient, à mon point de vue, étaient froids envers moi.
Puis j'ai réalisé par après que j'avais des bonnes raisons de ressentir ça, parce qu'il y avait 2 jeunes enfants là dans la maison, dans le foyer où j'arrive. Puis il y en avait un garçon qui avait 1 an et demi de plus que moi, puis l'autre avait 6 ans de plus que moi. Puis dans cette famille-là, bon, j'ai grandi et j'étais un enfant timide et renfermé et à la limite quasiment autiste. Puis mon médecin d'ailleurs m'en a parlé dernièrement parce qu'il pense que je pourrais avoir un trouble du spectre d'autisme associé à ça à cause du fait que, bon, des choses. Mais dans le fond, il appelle ça le syndrome Asperger. Mais bon, moi, je me dis peu importe. L'important, c'est que je suis rendu ici aujourd'hui dans ma vie. Puis, pour continuer, ce que j'étais rendu, c'est que dans cette famille d'accueil-là, j'ai subi des abus sexuels de la part du plus grand des 2 frères avec qui j'étais. Puis ça a duré, ces abus sexuels-là, de l'âge de 6 ans jusqu'à, mettons 6-7 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. 12 ans, on va dire, oui. Puis c'est des choses qui sont assez perturbantes pour un enfant. Ça, écoutez, je peux comprendre qu'il y a des drames qui se vivent dans des familles comme ça. Écoutez, j'ai plus de difficultés parce que ça m'implique dans mes émotions, mais bon, je vais essayer de ne pas trop étirer ça. Je sais que c'est 11h30. Mais pour dire, dans le fond, c'est que j'ai vécu ça très difficilement à cause que j'étais j'avais eu une enfance merveilleuse de 0 à 5 ans. Puis moi, j'ai été placé là, puis je me sentais comme un intrus. Mais je voulais me faire aimer. Puis j'avais la façon pour moi de me faire aimer, c'était de faire ce qu'il faut. Tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand on sait un peu c'est quoi que Dieu fait dans nos vies, on sait qu'on n'a pas besoin de rien. Dieu nous aime. Tu sais. Puis moi, je voulais faire plein de choses pour me faire aimer, puis ça ne marchait pas. Là. Ça ne marchait pas, je me sentais rejeté, mais en plus que le plus grand des 2 frères faisait des choses, l'autre, il me rabaissait toujours d'une manière en parole pour avoir comme un pouvoir par-dessus moi. C'est comme me rabaisser par des paroles en disant t'es niaiseux, t'es pas bon rien. Puis c'est ça qui, je pense, qui a été plus dur pour moi. Parce que les abus sexuels, souvent ce qui arrive, c'est que le jeune qui vit des abus sexuels ne verra pas nécessairement le mal qu'il y a là-dedans. Puis c'est là le mal, justement. Le mal, c'est de ne pas voir que c'est mal. Aujourd'hui, on voit des choses qui se passent, puis on dit, c'est ça, on voit que le monde prenne le mal comme étant bien, puis le bien comme étant mal, puis ça fuck le monde, ça fuck les jeunes. Moi, j'ai été fucké à cause de ça. Puis, à un moment donné, à l'âge de 13 ans, j'avais le goût de mourir. J'avais juste le goût de mourir. Je voulais retrouver ma famille. Ce qui fait qu'à tous les soirs, entre 6 ans et 10 ans, moi, quand je me couchais ce soir, de toute façon, il fallait que je fasse tout le temps attention parce que souvent, je m'échappais dans le lit, je faisais du pipi au lit, là, il y a un nom pour ça, l'énurésie, je pense. Et là, le matin, quand mes draps étaient mouillés, ben, je me le faisais sermonner, tu sais. Puis c'était jusqu'à l'âge de 10 ans, puis c'est un petit peu tard. Tu sais, quand tu as 10 ans, tu es supposé de savoir que tu peux te retenir, mais dans le fond, c'était plus fort que moi, c'est ça. Fait que il y a eu des choses comme ça qui ont développé, les choses que j'ai subies, ça a fait développer en moi des comportements comme ça pour dire, écoutez, c'est comme si dans le jour, je me retiens, tu sais. Parce que dans le fond, on vit, puis notre corps, il nous parle aussi. Oui. On a des besoins, il ne veut pas. Puis Dieu ici, c'est quoi?
quand je me retrouvais la nuit et que je pissais au lit, ben, je comprends que c'était parce que le jour, je me retenais tellement. Tu sais. Je veux pas, il y a un rapport là-dedans. Mais le rapport aussi, c'est plus grand, c'est de dire que je me retenais de faire, de dire ce que je voulais dire. Parce que je ne disais pas à personne ce que je vivais. Puis le malheur, c'est de vivre avec ça que j'ai eu, c'est de vivre avec ça sans en parler à personne. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me sens bien différent du monde. Parce que là, je me comporte pas comme les autres. Moi, je me comporte comme étant quelqu'un qui faut qu'il se comporte de telle manière, mais devenu un adulte, là, quand tu es un homme, là, c'est quelque chose qui est difficile pour un homme de dire, écoute, moi, il faut que je mette mon orgueil de côté, puis de l'avouer, parce que j'étais quelqu'un, un garçon qui était attiré par les filles. Puis moi, dans ma tête à moi, là, ça ne fitait pas ce que j'avais vécu avec lui. Ça ne pouvait pas fitter. Et puis, je ne pouvais pas m'identifier à ça, moi. Je ne m'identifiais pas à ça. Donc, à un moment donné, je ne veux pas, il y a comme une tension à l'intérieur qui dit, moi, je veux en parler de ça pour m'en libérer, là, mais je vais avoir l'air de quoi, tu sais, je veux pas passer pour un homosexuel. Parce que moi, c'était ça ma peur, tu sais. Je me disais, écoute, je suis un homme, et je ne veux pas parler de ça. À l'âge de 29 ans, j'en ai parlé pour la première fois à une intervenante sociale. Puis il a fallu que je fasse une thérapie avant d'en parler, puis il a fallu que j'aie bien confiance en l'intervenant. C'est tellement difficile d'aller chercher ça, puis pourtant, j'ai eu juste à le dire, puis une fois que je l'ai dit, ça m'a comme enlevé tout le poids que j'avais de ça. C'est ça. Donc, on dit, tu sais, quand les choses se révèlent à la lumière, on peut s'en libérer. Il y a sûrement, tu sais, il y avait une grande libération là pour moi, juste d'en parler. Puis c'est là que ça a commencé mon rétablissement. Mais avant toute chose, là je parle de 29 ans quand j'ai finalement parlé de ça pour la première fois, mais il m'est arrivé de quoi pour me rendre en avant d'une intervenante puis d'aller en thérapie, c'est que j'avais un grave problème de dépendance. Puis le problème de dépendance, il était très fort. Moi, j'étais comme quelqu'un qui était pris dans sa prison avec des souvenirs malheureux. Je suis parti de ce foyer d'accueil-là, j'avais 18 ans. Puis, j'en ai jamais parlé de ce qui s'était passé. Puis, à un moment donné, bon, l'alcool la fin de semaine, ça me servait à m'enfuir dans le sentiment que, ouf, là, je peux décompresser, je peux faire n'importe quoi, des folies. Puis des folies, oui, j'en ai fait, parce que je ne me suis pas limité à l'alcool. À un moment donné, ça ne servait plus. Et je ne sais pas comment ça a vraiment déclenché exactement, mais à un moment donné, j'ai commencé à mettre de l'argent dans des machines, de l'auto, machin, truc. Puis j'ai tombé face la première là-dedans, j'étais rentré dans la machine, moi. Mon esprit était là-dedans. J'allais chercher ce que j'avais besoin. C'était ma fuite. C'était mon isolement. C'était ma vie. Je mettais tout mon argent là-dedans. À un moment donné, pas parce que j'étais ignorant ou moins intelligent qu'un autre, mais parce que j'étais pris d'une dépendance. Puis c'est de comprendre ce phénomène-là, qu'à un moment donné, il faut que tu t'en sortes, mais tu sais que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Puis c'est ça le problème, dans le fond, c'est qu'on fait face à un mur. Puis moi, j'avais fait des études en technique de génie chimique. Puis avec ces études-là, j'ai travaillé à Bécomo pour une entreprise, Senexen, Services environnementaux. On décontaminait les BPC, les transformateurs qui avaient été contaminés par les BPC. Puis on était là, à Bécomo, bien loin de la ville. C'était à Manic 2. On avait une roulotte où on couchait 21 jours en ligne. Au bout de 21 jours, je retournais une semaine de congé chez nous. Mais là, la semaine de congé, moi, je m'en allais direct au casino. Tu sais.
Puis j'étais bien payé, j'avais des bonnes payes à ce job-là, tu sais, c'était comme 1700 d'une paye aux 2 semaines, là, 1700 qui rentraient dans mon compte, c'était comme, wow, je venais de sortir de l'école, puis bon. Puis moi, ben, j'étais encore pogné dans mes problèmes de gambling. Ça fait que je mettais tout mon 1700 là-dedans, puis après ça, ben, j'allais chez mon père pour quêter un peu, pour qu'il me donne l'argent, m'acheter un peu de beurre de pinot, parce que j'avais 2 semaines à travailler avant d'avoir une autre paye. Puis ça a été longtemps comme ça. J'allais de paye en paye, mais la paye que j'aurais dans 2 semaines, je la devais déjà parce que j'en avais emprunté. Fait que je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vécu comme ça pendant des longues années. Puis ça m'agane. Ça m'agane parce qu'à un moment donné, tu es tout seul chez vous, dans ton logement. Tu ne sais plus à qui parler parce que plus personne ne te fait confiance. Ta famille te rejette. Même la famille, ma vraie famille, qui m'ont aimé de 0 à 5 ans, les autres aussi m'ont rejeté. Là, c'était la fin pour moi. C'était vraiment le désir de mourir, parce que là, je me disais, wow, c'est plus possible, là, je ne peux pas vivre comme ça. J'avais juste le goût de mourir. Je me disais, OK, là, je prends cet argent-là, là. Je sais que c'est pour payer le loyer, là. Mais si au moins, là, je gagne, là, ben, je peux gagner le double. Si je mets 500 dans la machine, elle va au moins me donner 500 de plus. Là. Parce que oui, j'arrivais des fois que je gagnais. C'est fait comme ça, ces machines-là. Fait que des fois, je gagnais. J'ai fait 3000 $ dans une journée. Une journée, j'ai gagné 3000 $ dans une même machine. J'étais resté assis toute la journée sur la même machine. Puis je ne comprenais pas pourquoi elle me payait comme ça. T'sais. Mais bon, je l'ai tout remis dans la même journée. Je suis sorti de là de minuit à 1h, puis j'avais plus rien. Des fois, j'avais tout dépensé. C'est comme fou. C'est fou. À un moment donné, je vais essayer d'aller avec quelques étapes que je voulais parler. OK, ça. Ah oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de prières quand j'étais jeune. Parce que mes vrais parents avaient la foi. Puis moi, j'avais entendu parler de Dieu avec l'Église catholique, par exemple. Puis l'Église catholique, ben, on est mêlés. On ne sait pas quoi faire. On prie d'une manière qui n'est pas nécessairement convenable. Je pense que Dieu il a une méthode, puis il nous le dit, c'est quoi? Comment prier. Puis je pense que moi, parce que mes parents, quand ils se sont séparés, ma mère était en dépression. Puis mon père était alcoolique. Et je les aimais beaucoup, mes parents, mais étant donné la maladie de ma mère, ça fait que mon père ne pouvait pas subvenir, pouvait pas nous garder, il devait travailler. Il travaillait, mon père, il a travaillé toute sa vie, pendant 4 ans à Lancan, au Saguenay, à Jonquière. Mais à un moment donné, quand je voyais que je voulais revenir dans ma famille, moi, c'est tout ce que je voulais que ma famille me reprenne, mais je priais Dieu à tous les soirs. Je pleurais en priant Dieu, je disais, Dieu, guéris ma mère. Tu sais, je demandais que Dieu guérisse ma mère. Puis, pour moi, c'était une demande vraiment sincère. Tu sais, parce que je vivais vraiment de quoi? J'étais écarté de mes vrais parents, puis j'étais dans une famille où je me sentais vraiment pas bien. Mais je ne pouvais pas, je n'étais pas capable de le dire. Mais je demandais à Dieu qu'il guérisse ma mère. Puis, avec le temps, là, il n'a jamais guéri ma mère, OK? Mais ça, je me dis, écoute, c'est pas parce qu'il ne voulait pas guérir ma mère. C'est parce que Dieu, il savait que c'était pas ça que j'avais besoin. Puis je le ressens, mais je m'en aperçois aujourd'hui. C'est que, dans le fond, j'aurais dû prier que Dieu réconcilie mon père et ma mère, puis qu'il me reprenne dans la famille, qu'on fasse une famille unie. Moi, ma mère, là, dans le fond, là, j'étais un égoïste. Je ne voulais pas qu'elle guérisse. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Dieu, il est juste. Puis moi, je demandais que ma mère guérisse. C'est pas ça que je voulais. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Puis, à cause de ça, parce que je n'ai pas compris dans le temps, j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu, puis ça m'a fait continuer à rester dans mes problèmes à cause qu'à un moment donné, quand j'avais
petite lueur d'espoir en Dieu, je me retapais sa tête dès le premier obstacle, puis je lui remettais tout ça à lui, la faute à lui, parce que j'avais prié quand j'étais jeune, ma mère, moi, sérieusement, là. Puis il ne me l'a pas accordé. Pourquoi que je prierais aujourd'hui Dieu, puis il m'accorderait de quoi? Fait que ça ne marchait pas dans mon raisonnement, cette chose-là. Fait que la dépendance, c'était une fuite. C'était de dire, écoute, je ne peux pas vivre comme ça, puis j'avais juste l'idée de mourir. Les dépendances, c'est un cycle. C'est quand tu rentres dans une dépendance, peu importe, il y a plusieurs dépendances en vie, on en parle des fois comme ça. Et que ce soit la bouteille, l'alcool, la drogue ou les machines, comme moi, il peut y avoir aussi des dépendances dans le travail. Il y a des gens qui sont tellement addicts à leur travail, qui vont négliger leur famille, puis négliger Dieu aussi. Et puis, moi, j'ai vraiment l'appel de dire, d'aider ces gens-là qui ont des problèmes de dépendance, parce que je sais c'est quoi. Puis je sais que Dieu peut guérir. Amen. Oui. Et si il m'a guéri, il peut guérir n'importe qui. Yes. Mais la première chose que j'ai dû affronter dans ma vie, là, c'est de s'avouer vaincu. Il a fallu que je m'avoue vaincu devant le problème que j'avais. Là. Parce que moi, le problème que j'avais, c'était comme, il fallait que je voie vraiment la machine comme étant une tête de mort. Pour moi, c'était du poison, la machine. Oui. C'est pas compliqué. Si je retourne dans la machine, là, pour moi, là, c'est direct la tombe. Je veux me suicider. C'est ça. Mais, à un moment donné, c'est ça, il faut que tu fasses, il faut que tu dises une chose. Il ne faut pas que j'y aille devant la machine. C'est ça. Ben oui, c'est facile à dire. Fait que dites ça à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Continue un jour à la fois. Il faut arrêter de boire, il faut arrêter ton mauvais comportement. C'est ça que Dieu veut. Oui, Dieu il veut qu'on change, mais on est incapable. J'étais incapable d'arrêter. Je voulais arrêter. Je voulais. Mais c'est pas une volonté d'homme qui fait qu'on arrête ça. Puis je pense que vous admettrez avec moi qu'il y a bien des choses dans notre vie qu'on va dire, écoute, ça, Dieu, je te le donne, moi, je ne suis pas capable. Amen, amen, amen. C'est ça. Moi, là, je me suis mis à genoux, là, dans la cuisine chez nous, en braillant, là, parce que là, j'étais comme en train de me rendre compte quand même. Il y avait ça de bon que je ne pouvais rien faire. Il n'y a rien que... Même les efforts que je faisais, au bout d'un mois, sans jouer des machines, je m'en allais dans les meetings de GA, j'allais chercher mon jeton de 30 jours. Parce qu'ils donnent des jetons là, tous les 30 jours. Oui, bravo, mais je n'étais pas guéri. J'ai retombé très facilement. Peu importe combien de temps, il y en a qui vont être 20 ans abstinents puis qui vont retomber. Parce que, oups, la personne tombe à la retraite, j'ai plus rien à faire. Fait que c'est plate, mes journées, je suis allé prendre une petite bière. Bon, fait que, est-ce que tu es guéri? Non, parce que là, tu sais, la bière, ça a été une, mais ça a été un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, si je m'en vais dans une machine, je ne sais pas comment je réagirais, tu sais. Ça serait peut-être grave parce que je pourrais retomber dans les mécanismes que j'avais et dire ouf, ouf. Mais heureusement, Dieu m'a béni, puis Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, puis il peut nous délivrer de ça aussi. C'est pas pour moi, c'est pas de dire seulement je suis abstinent. C'est pas ça que je veux. Moi, si je retombe dans une machine, c'est la mort. Puis je l'ai déjà tenté, tu sais, de m'enlever la vie. Mais Dieu avait d'autres projets, tu sais. Puis comment, dans ma vie spirituelle, comment Dieu est venu me chercher? Parce que je faisais des détours. Puis j'ai vécu beaucoup de désert. Mais à un moment donné, il y a eu comme le retour de l'enfant prodigue, là, si on veut. C'est la vraie repentance. C'est ça qui amène vraiment la paix intérieure, le salut que Jésus veut nous donner. C'est vraiment la repentance sincère, d'un cœur sincère. Puis quand on vit ça,
ça nous marque à jamais. C'est ça. Mais ça a été ma délivrance, mais ça a été juste le début d'une délivrance parce que j'avais encore des tendances, puis je n'étais pas guéri vraiment de ça encore. Fait que le chemin est long. Le chemin peut être long, oui, mais il peut être court aussi. C'est pas parce que moi j'ai vécu ça que tout le monde va passer par ça non plus. Mais moi je suis ici pour vous parler de mon chemin, puis ça a été ça. Puis il a fallu, moi, parce que j'étais un gars rationnel, puis c'est difficile pour quelqu'un qui est bien rationnel de dire « Hey, non, tu ne me feras pas à croire que Dieu existe, qu'il peut faire des miracles. » Tu sais, puis là, à un moment donné, j'ai cherché Dieu. J'ai dit, Dieu, tu vas m'en faire montrer, tu vas m'en montrer, tu vas faire de quoi? Tu sais, à un moment donné, puis c'est pas nécessairement soudainement comme ça. À un moment donné, j'arrive dans un moment de ma vie, puis je pose une question à Dieu. Je dis, là, Dieu, c'est soit ce côté-là que je prends ou ce bord-là que je prends. Fait que là, tu vas me répondre. Moi, je veux une réponse claire. Là, je m'en vais au restaurant, puis s'il y a un gars sur le coin du comptoir, avec une chemise carottée, puis une calotte rouge, les cheveux blancs, ça veut dire qu'il faut que j'aille par là, sinon, il faut que j'aille par là. Fait que j'arrive au restaurant, et puis j'ai eu les deux bras qui m'ont tombé parce qu'il y avait le bonhomme que je venais de... Écoutez, moi là, je suis pas Dieu, je ne fais pas apparaître des bonhommes comme ça. Fait que là, je me suis comme saisi, mais ça m'a tellement marqué que dans le fond, ça ne m'a pas vraiment comme satisfait. J'étais comme plus mélangé. Je me suis dit, voyons, ça se peut-tu, c'est ça se peut-tu, comment Dieu agit comme ça? Jusqu'à un moment donné où j'ai vécu vraiment la vraie repentance à l'Armée du Salut à Shawinigan, où j'avais été, parce que là, de Trois-Rivières, avec la thérapie que j'avais suivie à Trois-Rivières, j'essaie de faire ce cours, là, mais j'ai été quasiment un an en thérapie fermée là, pour me sortir de mon problème. Puis je pense que c'est grâce à Dieu, avec tout le temps, le cheminement que j'ai fait là-dedans, mais aussi, surtout, quand je suis arrivé à la vraie repentance. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai ressenti une paix à l'intérieur. Puis là, je me suis dit, wow! Puis là, ça s'est passé à un moment donné quand j'avais été invité à Québec. Il y avait un prophète qui disait qu'il y avait là. Puis bon, c'était l'Armée du Salut, mais un vendredi soir, il allait là. Puis moi, je n'avais pas de livre pour y aller. Fait que je ne pouvais pas y aller. Et le lendemain, on a appris que le prophète il avait remis ça une semaine ultérieure après. Puis cette semaine-là, je pouvais y aller. Il y avait une place pour moi dans le véhicule. J'y vais, tu sais. Et je venais juste là, de commencer à aller à les assemblées chrétiennes en 2002. Puis là, j'arrive là à Québec, à l'assemblée, puis tout le monde, là, les mains dans les airs, ils louent. La louange, c'était tellement fort. Là, j'étais là, puis là, je vis une